Les outils les plus puissants du monde ne vous rendent pas plus compétent. Ils révèlent surtout la compétence acquise, celle que vous avez déjà. Et parfois, ils peuvent aussi vous révéler ce que vous ne voyez pas encore. Et actuellement, c'est probablement l'un des plus grands pièges avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en tant que dirigeant, vous voyez bien le potentiel de l'IA. Votre équipe peut produire plus vite, écrire plus vite des publications, des emails, publier plus souvent, tester plus d'idées, réduire même certains coûts. Alors oui, votre intuition est légitime. Bien sûr, vous pouvez vous demander pourquoi ne pas utiliser cet outil IA capable de vous faire gagner du temps et surtout si vos ressources actuelles sont limitées. Mais la vraie question, ce n'est pas est-ce que l'IA peut produire du contenu? La vraie question, c'est plutôt l'IA peut-elle produire un contenu capable de vendre, de convaincre, de rassurer, de repositionner votre offre et de faire progresser votre prospect vers l'achat? Et là, la réponse, elle est beaucoup moins évidente qu'il n'y paraît. Surtout si vous vous appuyez sur des indicateurs de suivi de résultats. Par exemple, le mois dernier, lors d'un accompagnement l'art de la persuasion, Julien, thérapeute, m'explique qu'il s'est séparé de son marketeur et de son rédacteur publicitaire il y a plus de 6 mois. Il me dit, Mathieu, je les ai remplacés par l'intelligence artificielle. J'ai donné des consignes à l'IA avec des prompts trouvés à droite à gauche sur Internet. Le problème, c'est que Julien, il n'est pas spécialiste de la persuasion. Et les textes produits par l'IA, pour lui, ça lui paraissait correct, propre, lisible. Donc ça allait. Donc dans son esprit, le travail était fait. Mais toute l'analyse de Julien reposait sur son ressenti. Il n'avait jamais mesuré précisément les résultats avec des indicateurs précis, ni ceux de son ancien prestataire, marketeur, copywriter, et donc ni ceux de l'IA. Il n'avait aucune comparaison fiable. Julien naviguait donc au jugé, à l'œil nu. Et quand vous naviguez à l'œil nu, vous pouvez avoir l'impression que tout va bien jusqu'au moment où les récifs apparaissent. Vous réagissez trop tard et vous foncez droit dessus à toute vitesse. Or, Julien m'explique par la suite, le marché a changé, les prospects sont prudents, ils sont près de leurs sous, mes ventes flirtent avec la ligne de zéro. Que se passe-t-il? Ma réponse est simple. Julien, tu t'es laissé aveugler par la nouveauté technologique. Alors l'IA, oui, c'est un outil puissant, obéissant, comme un bon ouvrier, mais ce n'est pas forcément un stratégiste. Et l'IA est encore moins un chef d'orchestre capable de préparer plusieurs coups à l'avance, d'anticiper l'avenir, de posséder une vision précise. Et c'est là que beaucoup de dirigeants se trompent. Ils ne manquent pas d'ambition, ils ne manquent pas de sérieux, ils ne sont pas stupides. Non, certains dirigeants utilisent simplement un outil dans un contexte où le pilotage stratégique compte plus que la production brute. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas d'écrire plus vite, de publier plus vite, d'avoir un texte qui sonne bien. Tout ça, ça ne suffit pas. Un texte persuasif doit faire un travail précis. Celui qui écrit doit comprendre le niveau de conscience du prospect. Le texte doit réduire les résistances du prospect, clarifier la promesse, rendre l'offre beaucoup plus désirable et déplacer le regard du prospect, c'est-à-dire changer son angle de vue. Et il doit donner au prospect l'impression que vous avez compris son problème beaucoup mieux que lui. Donc cela ne se fait pas avec un outil configuré par défaut avec des prompts trouvés gratuitement sur Internet à droite à gauche. Mais est-ce que cela signifie que vous devez devenir un expert dans chaque domaine avant de déléguer à l'intelligence artificielle? Bien sûr que non, pas forcément. Vous n'avez pas besoin de devenir rédacteur publicitaire, ni stratège marketing, ni psychologue du comportement, ni spécialiste des offres. Ce serait absurde d'avoir toutes ces casquettes de spécialiste en même temps. Cependant, vous devez éviter certaines erreurs et vous devez surtout comprendre quel type de délégation vous êtes en train de choisir, de mettre en place en tant que dirigeant. Alors la première, c'est de croire qu'un outil va réfléchir stratégiquement à votre place avec une configuration par défaut sans entraînement spécifique. C'est un peu comme s'imaginer devenir champion de boxe simplement en regardant des vidéos sur Internet ou en écoutant justement une intelligence artificielle. Alors, bien sûr, vous apprendrez des choses. Vous pouvez comprendre certains gestes et vous pouvez même avoir l'impression de progresser.
Mais lors de votre premier combat sur le ring, la réalité va vous rattraper très vite et pas avec délicatesse. Sans entraînement, sans coach compétent, sans correction par itération, amélioration, sans pratique, votre combat risque de tourner au carnage et vous repartirez peut-être sur une civière ou pire. Avec l'intelligence artificielle, c'est pareil. Vous pouvez lire des prompts, copier des consignes, tester des formulations, mais si l'outil ne comprend pas les mécanismes de persuasion, vous obtenez certes un texte propre, mais dépourvu de force de persuasion. Vous avez un texte agréable à lire, mais flou pour la compréhension du prospect. Vous avez un texte qui donne l'impression de communiquer un message, mais qui ne produit pas l'effet recherché, c'est-à-dire éveiller un désir viscéral chez le prospect pour l'amener à déclencher l'achat, tout simplement. Et la deuxième erreur, c'est de posséder quelques bases de persuasion et de croire qu'une intelligence par défaut, que ce soit Gemini, ChatGPT, Claude ou autre, va vous transformer en champion international. Bien, là aussi, je sais, c'est tentant. Vous connaissez quelques principes, vous avez lu quelques livres, suivi peut-être une formation ou deux. Vous savez bien qu'il faut une promesse, des preuves, répondre aux objections, un appel à l'action. Et vous vous dites, je vais mettre tout ça dans un prompt, le donner à l'IA, et elle va le faire tout le reste toute seule. Mais bon, ce n'est pas possible de transformer un âne en cheval de course simplement parce que vous lui mettez une meilleure selle. Non. La médaille d'or ne se gagne pas sur ce qui est évident. Elle se joue sur des détails subtils, presque invisibles. Par exemple, vous avez ce mot qui change la perception du prospect sur votre produit. Vous avez la structure, que ce soit de la vidéo de vente, du texte de vente, des séquences email, l'ordre des arguments, le moment où vous devez rassurer votre prospect, le moment où vous devez intensifier soit le désir, soit la douleur, le moment où il faut ralentir le rythme, le moment où vous devez arrêter de parler de votre offre et revenir au vécu du prospect, à sa situation actuelle. Et ces détails, seul un spécialiste expérimenté, qui a l'expérience vécue, peut les repérer, les affiner, les ajuster en fonction de la situation et du résultat visé. C'est pourquoi une intelligence artificielle utilisée pour vendre, persuader, publier ne devrait pas être seulement branchée ou promptée. Elle devrait être entraînée, préparée, configurée, vérifiée et évaluée par quelqu'un qui connaît réellement le domaine. La troisième erreur, c'est de donner votre confiance aveugle à des outils qui effectuent un travail long et complexe. Imaginez, vous achetez une villa sur plan, donc à distance, dans un autre pays, sans connaître les lois, sans connaître précisément les règles, sans connaître la culture précise du pays, sans y avoir vécu, et sans connaître la réputation, vous avez juste la réputation apparente du constructeur, mais pas sa réputation réelle sur le terrain. Et vous ne savez pas comment fonctionne le marché local. Alors oui, vous avez peut-être reçu une belle brochure de la villa avec des belles images, un discours rassurant, ça donne envie. Mais à la livraison réelle, quand vous allez emménager, vous risquez d'être déçu. Ou pire, vous risquez de vous retrouver avec un résultat, donc une villa très éloignée de ce que vous pensiez réellement acheter. Pas parce que vous êtes naïf, mais parce que vous avez délégué sans système de contrôle, sans comprendre. Et l'intelligence artificielle crée exactement le même danger. Elle peut vous donner une sensation de maîtrise, de compétence. Elle peut produire quelque chose de fluide, qui paraît réfléchi. Elle peut vous rassurer par sa vitesse de production. Un claquement de doigts, elle vous crée autant de texte que vous voulez. Mais la vitesse ne prouve pas la justesse. Et un texte qui semble bon n'est pas forcément un texte qui vend. C'est pour cette raison que vous aurez toujours besoin d'expertise, que ce soit en persuasion ou dans un autre domaine. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de posséder vous-même toute cette expertise. Et ça, c'est une nuance importante. Aujourd'hui, selon votre politique d'entreprise, en tant que dirigeant, vous pouvez probablement éviter un spécialiste de la persuasion à plein temps pour rédiger vos textes publicitaires, vos publications sur les réseaux sociaux. Mais cela ne veut pas dire que vous devez confier votre message à un outil générique. La vraie question devient donc, que faire si un outil d'intelligence artificielle configuré par défaut n'est pas suffisant pour produire des résultats conséquents dans votre activité? Alors,
Vous pouvez choisir un outil d'intelligence artificielle prêt à l'emploi, déjà entraîné, déjà préparé, déjà configuré et déjà vérifié par un spécialiste du domaine. Parce que le spécialiste, lui, quand il prépare l'outil, il sait où regarder. Il sait quel détail corriger dans un texte, il sait quel réglage peut créer une force de persuasion suffisante, il sait quelle phrase paraît correcte et fait progresser le lecteur dans le processus de conviction. Il sait quand une publication donne envie de lire et prépare un mouvement qui vient de l'intérieur du prospect à l'amener à agir concrètement. Ce qui veut dire qu'une IA préparée, ce n'est pas juste une intelligence artificielle qui écrit mécaniquement. C'est un système qui réduit la friction entre votre idée d'un côté, votre prospect la décision de l'autre, et au milieu, l'action que vous voulez déclencher. Pensez à une Formule 1. Elle ne gagne pas uniquement parce qu'elle a un moteur puissant. Les Ferrari n'ont pas maîtrisé tout le championnat à une époque parce qu'elles avaient le moteur le plus puissant. Non, c'était grâce à un ensemble de détails, des réglages infimes, au millimètre près, même au micromètre près, les pneus, l'aérodynamisme, le pilotage, le pilote, l'expérience du pilote, la stratégie, la créativité dans les décisions, dans les prises de position et la précision au bon moment, au bon endroit dans le virage. Et votre intelligence artificielle doit fonctionner de la même manière. Pas comme un gadget, une nouveauté dernier cri, pas comme une machine à produire du texte mécaniquement, mais comme un levier précis, un système mesurable. Et cela nous amène à la deuxième action que vous pouvez effectuer. Tester plusieurs outils, tester plusieurs approches, tester plusieurs spécialistes, c'est important. Et surtout, mettez en place des indicateurs de suivi des résultats. Ne jugez pas seulement au ressenti, au premier coup d'œil. Ne vous demandez pas seulement est-ce que ce texte me plaît, ne demandez pas que à 3 personnes de votre entourage. Demandez-vous plutôt, est-ce que cet outil concrètement permet d'attirer les bonnes personnes, des prospects qualifiés dans votre activité, ainsi que des clients fidèles? Est-ce qu'il déclenche des réponses de la part des prospects? Est-ce que l'outil clarifie votre positionnement sur votre marché? Est-ce qu'il augmente les demandes de devis, les demandes de prospects intéressés, que ce soit par email, à votre service client? Est-ce qu'il contribue réellement à la trésorerie de votre activité, avec des ventes, des profits nets concrets? Parce que même un outil haut de gamme qui vous coûte 10 fois plus cher que les autres peut parfois vous rapporter 100 ou 1000 fois votre investissement, à condition d'être bien utilisé, bien maîtrisé et derrière correctement mesuré pour prendre les bonnes décisions. Et pourquoi un outil plus cher peut vous rapporter plus? Tout simplement parce que la qualité de sa production est de bien meilleure qualité. Et cela, même quand il est piloté par un débutant, c'est-à-dire une personne qui n'est pas expert du domaine, expert de la persuasion. Et dans votre entreprise, ce qui compte véritablement, ce n'est pas seulement le coût visible de vos outils. Ce qui compte, c'est le flux entrant dans votre trésorerie, le capital qui circule, les ventes, les profits qui s'y déposent, les profits restants après déduction des charges, la qualité des prospects que vous attirez, la clarté de votre message et la confiance que vous, en tant que dirigeant, que votre entreprise en tant que marque, inspire sur votre marché. Bien sûr, vous pouvez vouloir tout faire vous-même ou vous pouvez aussi vouloir déléguer complètement. Et vous pouvez aussi choisir des outils low cost en espérant qu'ils suffiront. Mais chaque choix que vous faites a un prix, soit le prix du temps, le prix de l'erreur, le prix de la confusion, le prix de l'invisibilité auprès de votre marché, le prix d'un message qui paraît correct mais qui ne déclenche aucune réaction chez vos prospects. Et la vraie maturité stratégique, ce n'est pas de refuser l'intelligence artificielle ni d'en avoir peur, et ce n'est pas non plus de lui faire confiance aveuglément en l'utilisant avec des prompts gratuits sur Internet. C'est de choisir un pilotage plus précis, plus mesuré, avec plus de discernement. Et vous n'avez pas besoin d'être expert en tout. Vous avez juste besoin de savoir à qui, à quoi vous confiez votre persuasion, de faire preuve de discernement, de comprendre les choses. Parce que vos messages que vous publiez sur les réseaux sociaux à votre audience, ce n'est pas un détail.
Ce sont souvent eux qui décident si votre marché vous comprend votre vision, comprend votre produit, si vos prospects vous prennent au sérieux et si votre offre devient visible, désirable et crédible. Maintenant, je vous invite à vous poser cette question. Êtes-vous plutôt un adepte du « je fais tout moi-même, en interne avec mon équipe dans l'entreprise » ou est-ce que vous êtes un adepte de la délégation aveugle, un peu au premier venu? Est-ce que vous êtes fan des outils pas chers, low cost, simplement parce qu'ils coûtent moins au départ et que vous pensez économiser? Ou préférez-vous vous orienter pour construire un pilotage stratégique, mesuré et précis? Et surtout, dans les commentaires sous cette vidéo, expliquez pourquoi ce choix, pourquoi cette réponse. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une question pour vous. Imaginez que vous pouviez avoir une conversation privée avec moi. Quelles sont les 2 questions que vous aimeriez me poser? Alors le plus simple, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous et de m'envoyer votre réponse par email. Et c'est tout. Je lirai réellement, personnellement, chaque réponse. Alors oui, je suis vraiment sérieux. Si vous voulez que je prépare quelque chose en rapport avec vos questions, répondez-moi simplement. Cliquez simplement sur le lien dans la description de cette vidéo. Envoyez-moi votre email et dites-moi de quoi avez-vous besoin, qu'aimeriez-vous me demander. Alors, je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!